Eh bien, 50 grammes de glucides, c'est très facile à atteindre, même si on est de ces personnes qui ont une alimentation entre guillemets saine ou qui font attention à ce qu'elles mangent. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 86e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors vous le savez si vous écoutez ce podcast régulièrement, si vous voulez perdre du poids, eh bien je vous recommande de surveiller votre consommation de glucides. Cependant, une question pratique se pose. Comment faire le suivi de votre consommation au cours de la journée? Comment déterminer la quantité d'aliments que vous pouvez manger en fonction de ces apports en glucides? Eh bien c'est ce que nous voyons dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes et à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/86, le nombre 86 comme le numéro de cet épisode. Et le deuxième point, c'est tout simplement que si vous appréciez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors le plus simple et le plus efficace est de mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et en particulier sur iTunes ou Apple Podcast. C'est rapide à faire de votre côté et c'est très important pour moi pour donner un maximum de visibilité à ce podcast. Donc allez-y maintenant tant que vous y pensez, vous mettez cet épisode en pause et vous faites votre bonne action du jour. Alors passons maintenant au sujet de cet épisode. Tout d'abord, remettons un peu de contexte pour vous expliquer pourquoi je vous propose cet épisode aujourd'hui. En fait, c'est très simple. Il y a quelques semaines, dans l'épisode 81, je vous partageais mes recommandations sur votre consommation de glucides si vous voulez perdre du poids. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur ce sujet. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez y aller, c'est l'épisode 81. Mais le truc, c'est qu'une fois que vous avez ces recommandations qui sont adaptées à votre situation personnelle, plusieurs personnes se sont retrouvées confrontées à une certaine difficulté pour calculer leur consommation de glucides au cours d'un repas ou au cours de leur journée. Donc si vous aussi vous êtes dans ce cas, nous allons voir tout ça ensemble dans cet épisode. Mais avant ça, je veux juste que nous soyons clairs sur quelques points. Le premier, et j'insiste un peu là-dessus, c'est qu'il est très facile de manger trop de glucides par rapport à votre objectif et à votre niveau d'activité physique. Typiquement, si vous voulez perdre du poids et que vous êtes plutôt sédentaire, alors ma recommandation pour vous est de limiter votre consommation de glucides à 50 grammes par jour. 50 grammes de glucides, c'est très facile à atteindre, même si on est de ces personnes qui ont une alimentation entre guillemets saine ou qui font attention à ce qu'elles mangent. À titre d'exemple, j'ai reçu la semaine dernière un mail de Sarah qui me dit qu'elle mange très peu de glucides, simplement une demi-baguette par jour et un peu de pommes de terre une fois par semaine. À côté de ça, elle préfère largement les crudités et les légumes qui sont cuits au four avec un peu d'huile d'olive. Alors effectivement, privilégier les légumes dans votre assiette est clairement une bonne option. Mais dans l'exemple de Sarah, il faut aussi garder en tête que cette demi-baguette consommée sur la journée représente à elle toute seule déjà presque 70 grammes de glucides. Et 70 grammes, c'est presque une fois et demie ma recommandation de 50 grammes. Surtout lorsqu'on sait en plus que Sarah mange régulièrement au restaurant, quasiment tous les midis. Et donc là encore, elle a un peu moins le contrôle sur la composition exacte de ses assiettes. Un exemple classique pourrait être de se dire « Ok, aujourd'hui je suis raisonnable, je me prends une belle salade, c'est bon pour ma ligne ». Sauf que là encore, il peut y avoir un certain nombre de pièges qui peuvent faire monter votre consommation de glucides. Un cas assez évident, ça va être celui de ces salades qui sont composées par exemple avec du fromage et des tartines de pain grillé. Le pain de mie, c'est très riche en glucides et même 2 petites tranches peuvent facilement vous apporter 30 ou 40 grammes de glucides. Un autre point qui va être moins évident, c'est celui des sauces vinaigrettes industrielles. Bien souvent, les personnes vont se méfier de ce type de sauce parce qu'elles peuvent être riches en lipides et j'ai envie de vous dire, forcément, n'importe quelle recette dont l'ingrédient principal va être de l'huile, ça va vous apporter des graisses. Mais fondamentalement, ce n'est pas forcément un problème car les graisses ne sont pas du tout à bannir de votre assiette. Elles contribuent à la bonne santé de votre corps et à cette sensation de rassasiement pendant de longues heures après votre repas. Par contre, si vous optez pour une sauce vinaigrette entre guillemets light ou faible en calories, alors vous verrez que oui, elle contient moins de graisse, mais par contre, elle est souvent riche en glucides, car au final, il n'y a pas de secret. Si vous voulez quelque chose qui a un minimum de texture et de goût, alors il faudra inclure des glucides dans la recette, et c'est ce qui est le cas de la plupart des vinaigrettes industrielles. Donc au final, si je reprends l'exemple de Sarah, si en plus on ajoute 1 ou 2 fruits dans la journée, oui, il peut être très facile de manger 100 grammes de glucides ou bien plus
au cours d'une seule journée, alors que pourtant on n'a pas forcément l'impression d'avoir une mauvaise alimentation entre guillemets. Donc j'insiste aussi sur ce point parce que au cours de ces dernières années, à force de vous accompagner, j'ai bien vu qu'agir sur cet aspect est souvent très efficace pour débloquer une situation où la perte de poids est bloquée. Mais j'ai aussi souvent constaté cette erreur que certaines personnes mangent trop de glucides et ne s'en rendent même pas compte. L'autre point essentiel, c'est que oui, je vous recommande de suivre votre consommation de glucides, mais ça ne veut surtout pas dire que vous devez traquer à la loupe le moindre gramme que vous mangez et encore moins la moindre calorie que vous consommez. Alors déjà, ne comptez pas vos calories. C'est à mes yeux inutile, sauf si vraiment votre perte de poids est bloquée depuis un certain temps, et là, il faut chercher à comprendre pourquoi. Dans ce cas, ça peut être utile de compter les calories. Mais sinon, c'est souvent une contrainte qui n'est pas nécessaire. Donc non, vous n'avez pas besoin de compter vos calories, mais oui, cela peut avoir du sens d'estimer votre consommation de glucides. Et je dis bien estimer car fondamentalement, ce que vous voulez savoir, c'est la tendance globale de votre consommation et de savoir si vous êtes dans les clous par rapport aux recommandations. Mais pour autant, il n'est pas forcément nécessaire de savoir avec précision que oui, tel jour, vous avez mangé 42 grammes de glucides et que le lendemain, vous en avez mangé 57. Quelle que soit votre recommandation en termes de consommation, ce que vous voulez éviter, c'est d'être beaucoup plus au-dessus. Mais fondamentalement, si dans votre cas, la recommandation est de 100 grammes par jour et que le lundi, vous en consommez 85, puis 120 le mardi, c'est pas un problème, c'est parfaitement OK. Votre équilibre alimentaire ne se détermine pas à chaque assiette, ni même à chaque journée, mais au moins sur une semaine. Donc, cette idée de tendance à suivre au niveau de votre consommation de glucides est suffisante plutôt que d'aller chercher la petite bête et de vouloir faire des calculs poussés pour savoir exactement combien il y a de glucides dans ces 100 grammes d'endives ou ces 50 grammes de champignons. Alors maintenant que nous sommes au clair sur ces deux points, voici ce que je vous recommande de faire. Dans un premier temps, identifiez parmi les aliments que vous consommez ceux qui sont les plus riches en glucides. Alors, je ne peux pas faire la liste complète ici, mais les plus communs sont en général les suivants. Tout d'abord, les produits qui ont un goût sucré. Qui dit sucre, dit glucides. Avec une mention particulière d'ailleurs pour les fruits secs, qui sont certes du sucre naturel, mais qui sont tout de même très riches en sucre. On peut parler aussi des boissons sucrées et ou alcoolisées. Tous les types de pain, de biscottes et autres viennoiseries. Tous les types de céréales, donc blé, avoine, orge, riz, maïs, etc. Ainsi que tous les produits transformés à base de céréales. Donc on peut évidemment penser aux pâtes, mais aussi aux différents types de farines et autres céréales du petit déjeuner. Dans la liste, on ajoute aussi les légumineuses, donc par exemple les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, le soja, etc. Les pseudo-céréales comme le quinoa, le sarrasin, etc. Aussi certains légumes racines comme les pommes de terre, les patates douces ou encore le manioc. Parmi les légumes, les carottes et les betteraves font partie de ceux qui apportent le plus de glucides. Et enfin, on peut aussi évoquer certains fruits qui sont plus riches en sucre que d'autres. Dans le top, on peut lister les dattes, le raisin, les bananes, les mangues, les cerises ou encore l'ananas. Enfin, d'une façon générale, ayez aussi une vigilance sur tous les produits transformés ou ultra transformés qui sont aussi très souvent source de glucides, à la fois parce qu'ils reposent souvent sur un ou plusieurs des produits que je viens de vous citer, mais aussi parce que les industriels y ajoutent du sucre, bien souvent pour compenser le manque de saveur ou de goût de leurs produits. Ensuite, quand vous préparez vos repas, regardez les étiquettes des produits qui composent votre assiette. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. On va prendre un exemple simple et qui parle à tout le monde, celui des pâtes. Donc pour cet exemple, j'utilise comme base les infos des coquillettes Panzani qui sont recensées par le site Open Food Facts. En regardant l'étiquette de ces pâtes, on réalise que 100 g de pâtes crues égale 72 g de glucides. Une fois que vous avez cette information, et en fonction de votre recommandation de consommation de glucides pour la journée, c'est à vous de voir ce que vous décidez de faire. Si vous devez limiter votre consommation de glucides à 50 g par jour, alors il vous suffit de faire le calcul suivant pour déterminer la quantité de pâtes que vous pouvez manger. Tout d'abord, vous prenez la quantité de glucides que vous voulez manger et ensuite vous le divisez par la quantité de glucides contenus dans 100 g de produit. Donc pour notre exemple, ça va donc faire 50 divisé par 72 et ensuite le résultat obtenu, je le multiplie par 100.
Donc ça nous fait un résultat de 69,5. Donc on peut à peu près arrondir à 70 grammes de coquillettes crues qui vont m'apporter 50 grammes de glucides. Si on prend un autre exemple avec le riz basmati blanc, on sait que ce type de riz apporte en moyenne 67 grammes de glucides pour 100 grammes de produit. Donc ça nous donne 50 qui est la quantité de glucides maximale que je veux manger, divisé par 67 qui est la quantité de glucides contenue dans 100 grammes de riz. Donc 50 divisé par 67 et ensuite ce résultat, je le multiplie par 100, et ce qui fait un résultat de 74,6. Donc là encore, on peut arrondir au-dessus et se dire que pour avoir 50 grammes de glucides, je vais manger 75 grammes de riz basmati cru. Alors bien entendu, si vous décidez de manger vos glucides de la journée sous cette forme de riz ou de pâtes ou tout autre type de produit, ça signifie que le reste de la journée, vous devez être particulièrement attentif au fait de privilégier les protéines et les légumes faibles en glucides. Par contre, si vous voulez intégrer un fruit par exemple, alors il faudra alors faire des choix pour réduire vos apports en glucides sous forme de pâtes de riz ou de pommes de terre par exemple, mais à côté de ça, ça vous permet de manger dans la journée une banane ou une pomme par exemple. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas d'étiquette sous la main pour connaître les apports en glucides de tel ou tel type d'aliment, et ce qui est le cas pour les fruits et les légumes frais par exemple, faites une petite recherche sur Internet et vous trouverez l'info facilement. Par exemple, dans Google, si vous cherchez glucides banane, vous apprendrez que 100 grammes de banane, c'est 23 grammes de glucides. Une autre recherche comme glucides melon vous apprend que vous obtenez environ 8 grammes de glucides pour 100 grammes de melon. Et donc à partir de là, vous savez que si vous mangez une banane de 150 grammes, alors votre apport en glucides sera d'environ 35 grammes. Mais si vous mangez 200 grammes de melon, vous aurez un apport de 16 grammes de glucides. Ensuite, c'est à vous de composer vos assiettes comme il le faut en fonction de votre objectif du moment et de votre rythme de vie. Alors oui, quand on commence à parler de grammes et de petits calculs, je sais d'avance que certains ou certaines d'entre vous vont trouver ça trop compliqué ou trop contraignant. Cependant, je tiens juste à vous préciser 3 choses à ce propos. La première, c'est qu'encore une fois, l'idée n'est pas de compter chaque calorie ni de faire une fixette sur les quantités de glucides que vous mangez avec précision. L'objectif, c'est de déterminer une tendance pour savoir si vous suivez les recommandations, mais pas d'être ultra précis ni de vous mettre une pression inutile. Le deuxième point, c'est que même si cela vous semble compliqué, le petit calcul que je vous donne juste avant est tout simple. Si besoin, notez-le et vous verrez qu'après l'avoir utilisé quelques fois, vous ne vous poserez plus la question. Si vous vous posez encore la question, gardez cette note sur votre frigo par exemple et comme ça, vous l'aurez toujours à portée de main. Donc je vous rappelle le calcul qui vous aide à déterminer la quantité d'un aliment que vous pouvez manger en fonction de ses apports en glucides et de la limite que vous ne voulez pas dépasser. Donc dans un premier temps, vous prenez la quantité de glucides que vous voulez manger. Donc ça va être 50 grammes par exemple. Et ensuite, donc ce 50, vous le divisez par la quantité de glucides contenus dans 100 grammes du produit. Donc si on reprend l'exemple du riz basmati, c'était 67 grammes. Donc on fait 50 divisé par 67 et le résultat, on le multiplie par 100. Et donc là, on obtient environ 75 grammes. Et donc ça veut dire que si vous mangez 75 grammes de riz basmati, vous aurez un apport de 50 grammes de glucides. Le troisième point, c'est aussi que vous n'allez pas faire ces calculs toute votre vie. Assez rapidement, vous allez vous rappeler que oui, vous pouvez manger telle quantité de pâtes, de riz ou de pommes de terre ou encore de pain chaque jour. Et au final, ce qui peut vous sembler contraignant au départ, devient rapidement une habitude qui s'intègre facilement dans votre quotidien. Et après quelques jours ou même 1 ou 2 semaines, vous finissez par ne plus du tout y penser car c'est devenu naturel pour vous. Donc nous arrivons au terme de cet épisode et nous venons de voir qu'il est très facile de manger trop de glucides par rapport aux besoins de votre organisme, donc vigilance. Nous avons aussi vu que l'essentiel est d'avoir la tendance globale de votre consommation. Pas besoin de suivre tout ça au gramme près. Le troisième point, c'est que je vous ai donné la formule qui vous permet de déterminer la quantité d'un aliment que vous pouvez manger en fonction de ses apports en glucides et de la limite que vous ne voulez pas dépasser au quotidien. Et enfin, gardez en tête que tout cela est temporaire. Ce qui vous semble contraignant au départ va vite devenir une habitude.
Alors maintenant que nous avons vu tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer et obtenir des résultats rapidement. Toutefois, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet et si vous avez envie que je vous accompagne dans ce parcours, eh bien je vous propose de recevoir notre formation par email gratuite en vous rendant sur la page extraform.fr/cadeau. Dans cette formation, je vous présente la méthode simple, rapide, efficace et naturelle pour perdre du poids sans le reprendre. Et donc, si vous avez l'impression d'avoir déjà tout tenté sans obtenir de résultats durables, si vous en avez marre de devoir vous priver ou de compter chaque calorie que vous mangez, si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas faire des heures de sport chaque semaine, alors inscrivez-vous pour recevoir votre formation offerte et découvrez pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, ou pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Et nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et comment avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc si tout cela vous intéresse, eh bien rendez-vous maintenant sur la page extraform.fr/cadeau. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. On se retrouve pour le prochain épisode. Ciao!